Bonjour à chacun et à chacune de vous. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à être sel de la terre et lumière du monde. Sel de la terre par nos gestes de partage, de solidarité et de fraternité. Lumière du monde en vivant au quotidien et en répondant à ses appels. Au cours de cette célébration, rendons grâce au Seigneur qui a confiance en nous et qui nous accompagne dans cette mission. Je vous invite à vous lever. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, lumière du monde, soit avec vous. Conscients et conscientes de nos faiblesses et de nos limites, demandons au Christ de nous soutenir et implorons la miséricorde de son Père. Seigneur Jésus, toi qui es la vraie lumière du monde, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es notre paix et notre salut, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous manifeste sa miséricorde et sa tendresse, qu'il nous libère de nos fautes et nous garde en marche vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection,
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Extrait du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à son semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles le Seigneur répondra. Et si tu cries, il dira, « Me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce des malheurs, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu pour annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître que d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous dévoile quelque chose d'important dans notre vie de disciples de Jésus et d'enfants de Dieu. Quelque chose qui est lié à la nouvelle naissance que nous avons eue en Dieu. Nous avons été créés comme nés, nous sommes nés de nouveau et nous participons à la vie de Dieu. Nous sommes participants de sa vie et de sa nature en tant que ses fils. Donc, il y a des réalités en Dieu qui nous touchent directement, qu'il imprime en nous, qui sont ses qualités, ses attributs, et il nous donne d'y participer. Et déjà pour ses disciples, ces tout premiers disciples qui étaient avec lui, ils étaient des apprenants. Ils s'étaient mis à son école. Et sa parole, la parole de Dieu, avec la puissance qu'est l'Évangile pour quiconque croit, a commencé à opérer en eux, à opérer des transformations dans leur vie. Et c'est ce qui doit en être pour nous autres aussi. Et c'est déjà en ce moment que Jésus-Christ leur disait, « Vous, mes disciples, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Pour les renvoyer, nous renvoyer à une présence simple, humble et discrète dans le monde et sur la terre, et en même temps une présence de quelqu'un, d'hommes et de femmes porteurs de lumière, de quelque chose de visible. Nous avons été lancés, mis en orbite, parce que envoyés en mission de témoignage, le témoignage de notre vie, le témoignage de notre parole, l'annonce de l'Évangile sous plusieurs formes, selon les circonstances et les moments et les époques, mais le même Évangile. Nous avons été envoyés pour, non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, tous ceux qui sont dans la maison, dans le monde, dans la cité où nous sommes. Sel et lumière, nous sommes. Prenons-les un à un.
Jésus a déclaré que nous sommes sel de la terre, c'est que nous le sommes vraiment. Il ne peut pas mentir. Même si nous ne le percevions pas, il nous le rappelle aujourd'hui. La qualité du sel, c'est d'être discret. Il n'est plus visible quand il est comme un assaisonnement mis dans la sauce ou dans l'alimentation. Mais on le sent au goût et au palais. Même si nous sommes d'une humble présence, là où nous sommes, nous n'avons pas les qualités de grands évangélisateurs. La qualité de cette présence, la présence d'amour, est largement suffisante pour toucher des vies humaines et améliorer des vies autour de nous. Allons plus loin. La valeur du sel pour le juif et dans les Écritures est liée au niveau spirituel, aux célébrations et surtout aux offrandes. Et le Seigneur a recommandé que les offrandes soient accompagnées de sel, toujours à remettre au sacrificateur pour l'offrande à Dieu. Donc nous sommes liés et il ajoute ceci, que ce sera un signe de l'alliance de Dieu avec le peuple. Donc si nous sommes signes, c'est que nous sommes engagés dans le processus de communion et d'offrande et de célébration de Dieu. Et nous sommes signes de l'alliance de Dieu avec le monde de notre temps aussi. Et nous devons manifester ce qui est derrière ce signe, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et cette alliance, c'est l'alliance nouvelle en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Paul dit que lorsqu'il est venu, il n'a aucune qualité majeure. Il est faible, craintif, tremblant, mais il ne voulait connaître rien d'autre au milieu du peuple de Corinthe que le Christ crucifié. Celui-là même qui est l'auteur de notre salut, qui a versé son sang et qui nous a rachetés et qui nous a installés, établis dans la nouvelle alliance avec Dieu. Cette alliance dans laquelle nous sommes devenus fils. Nous avons connu la justice de Dieu. Il a mis en nous sa propre justice pour que nous devenions des hommes de bien, des hommes de justice, comme le dit le psaume responsorial, des hommes de justice, des hommes de bien, capables de donner aux pauvres, de pencher notre regard sur ceux et celles qui ont besoin d'aide, et des hommes et des femmes qui luttent et qui combattent pour la véritable liberté et libération de l'homme, de toute forme de servitude, de toute forme d'esclavage, quelles que soient les couleurs et les teneurs que cela prend aux différentes époques. Voilà qui nous sommes devenus et qui nous sommes en tant que sel. Si Jésus dit « nous sommes la lumière du monde », ce n'est pas de la nature de l'homme d'être lumière. D'abord, immédiatement non. C'est de la nature de Dieu d'être lumière. Saint Jean nous a dit « Dieu est lumière », comme il nous a dit que Dieu est amour. Et c'est la révélation de Dieu. Il est lumière. Jésus, cette lumière va se manifester. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il dit de lui-même qu'il est la lumière du monde. Lui qui disait aux disciples que les disciples sont lumière du monde, c'est lui-même Jésus qui est la lumière du monde. Et il ajoute ceci, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc si nous aussi nous sommes lumière, c'est que les hommes et les femmes, les personnes qui sont dans notre entourage, qui vont nous suivre, nous imiter, nous accompagner, qu'ils ne marchent pas dans les ténèbres, mais qu'ils voient la lumière, qu'ils sortent de l'ignorance et de toutes les œuvres de ténèbres, de toutes les œuvres de méchanceté, de violence et de corruption que le monde connaît et traverse selon les époques, pour marcher selon la droiture et la volonté de Dieu. La parole de Dieu est lumière et lampe sur les pas, sur notre route, dans notre histoire. Et si nous nous ouvrons à cette parole, c'est la lumière de Dieu qui pénètre en nous, qui pénètre par les portes de notre vie et dans notre cœur, dans notre intelligence, dans notre volonté, dans notre affectivité et dans notre volonté libre. Et nous sommes bien orientés vers les chemins du Seigneur. L'Esprit du Seigneur qui est en nous est l'Esprit de lumière. Mais comprenons bien que dans le Christ et dans l'Esprit,
nous sommes devenus maison de Dieu et temple de l'Esprit. Donc le lieu de la présence de la source réelle de lumière, c'est nous, dans le monde. Et du coup, nous sommes visage de cette lumière et reflet de cette lumière, comme nous l'avons chanté dans le chant d'entrée. C'est que nous sommes ainsi invités en tant que disciples à manifester le Christ, à manifester cette lumière. Quelque chose de lumineux est en nous et nous devons le rayonner. Travaillons-y. Lorsque nous consultons les apôtres dans leurs différents écrits, ils nous invitent à voir manifester cette lumière, c'est ne pas composer les aveugléments avec le monde et les principes du monde. Il y a des précautions à prendre, il y a des dispositions à prendre, il y a des choses à éviter dans notre vie pour nous conformer à l'Esprit du Seigneur. Et lorsque nous sommes cette lumière, nous comprendrons que la lumière peut être menacée de s'éteindre ou de faiblir totalement. Il faut raviver, il faut entretenir cette lumière. Et l'Écriture nous dit, pour terminer, dans la première lecture, que pour activer et raviver cette flamme en nous, cette lumière en nous, nous devons nous pencher vers les pauvres, donner, faire des œuvres caritatives, décharger ceux qui portent des fardeaux, libérer les uns et les autres de toute espèce de servitude. Et ainsi, notre lumière jaillira. Là, nous pouvons être lumière sans éclairer. Mais lorsque nous commençons à considérer l'homme, à respecter sa dignité et sa liberté, la lumière jaillit et commence à briller. Vigilance et prière et avoir de l'huile dans la lampe pour que la lumière brille et que la mèche ne brûle pas, ne consume pas jusqu'à s'éteindre. Vigilance, attention, prière, communion avec Dieu, marcher avec le Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu qui nous a rassemblés autour de la parole et de l'autel de l'Eucharistie nous donne cette capacité de prendre conscience de notre nouvelle identité en Christ et de manifester cette présence lumineuse de Dieu dans la communion et avec Dieu et les uns avec les autres. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons nous lever pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Le Seigneur est proche de celles et ceux qui l'invoquent. Il écoute leurs cris et les sauve. Prions-le avec confiance. Pour que nous soyons sel et lumière les uns pour les autres, prions. Pour que l'Église, répandue partout dans le monde, éclaire toutes les nations, prions. Pour que les gens qui cherchent la vérité soient éclairés et que ceux qui souffrent soient réconfortés. Prions. Pour que vienne le jour où l'humanité entière découvrira en Jésus celui qui apporte la lumière, le pardon et la paix. Pour toutes nos malades de notre communauté qui ne pourront vivre le sacrement de l'onction des malades que nous vivrons à midi aujourd'hui, ils ont certainement l'intention de venir, mais par contre, leurs conditions physiques ne leur permettent pas nécessairement, et la météo est froide pour eux, alors que le Seigneur vienne les rejoindre de façon particulière aujourd'hui et spécialement le 11 février prochain. Seigneur, nous te prions.
Seigneur, puissions-nous chaque jour recevoir de toi ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission qui nous est confiée, être sel de la terre et lumière du monde. Nous te le demandons par Jésus, ton enfant, qui vit auprès de toi et au milieu de nous pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance. Nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël Simard et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Carole Proulx et messe demandée par ses amis, Louise Bourdonnais, Castonguay, Suzanne Campo, pour les âmes du purgatoire, ainsi que de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, pour celui ou celle qui a obtenu une faveur, la famille qui a obtenu une faveur de la part de Dieu, et pour tous les hommes qui se sont confiés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est toujours la saison des rhumes et des grippes. Veuillez respecter la personne qui ne vous tend pas la main. Peut-être juste un sourire, hein, c'est encore de bien. Frères et sœurs dans la charité du Christ, échangez boulettes. Sont les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
Quelques annonces. Nous recommandons vos prières M. Jean-Jacques Sanson, 73 ans, époux de Mme Lise Boileau. Les funérailles seront célébrées le 15 février à 13h à l'église Très Sainte Trinité. Il y aura un temps d'accueil à partir de 12h30. Également M. Raymond Ranger, 86 ans, époux de Mme Mariette Boyer. Les funérailles ont été célébrées le 8 février à Très Sainte Trinité. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Comme mentionné à l'onction des malades à midi. Alors, pour ceux qui hésitent à venir, n'hésitez pas. C'est plus simple. Hein? Ça vous va? C'est à midi. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est ce que l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir tout en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était toutes dorées, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle, qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. On va aller voir ici un autel latéral.
c'est un corps de Philippe Liébert, un petit peu plus difficile d'accès. Comme nous sommes en restauration, les statues habituellement ne sont pas là. C'est parce que nous sommes encore en restauration. Alors, c'est une copie un peu plus, beaucoup moins, je devrais dire, élaborée que le maître-autel, mais conçu par le même en 1798. On y retrouve exactement les angélos, on y retrouve les mêmes médaillons, mais c'est beaucoup plus petit et plus sobre. Sur la porte du tabernacle, on peut voir Saint-Joseph. Et si on ouvre à l'intérieur, qui est tout recouvert d'un tissu peint. Très intéressant aussi. C'est des très beaux détails. Sur la porte, on retrouve Saint-Joseph et l'enfant Jésus et naturellement Saint-Joseph qui domine l'autel latéral. Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait la chaire, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, la chaire. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de deux parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de le dire aussi, tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Le communisme athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives. On ne l'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial. Alors, Liébert a aussi sculpté cette œuvre majeure qui a servi comme modèle à travers tout le Québec. C'est le chandelier pascal. Le chandelier pascal, il représente la lumière du Christ.
Alors on l'utilisait beaucoup aux périodes importantes de la vie d'un fidèle, c'est-à-dire à son baptême, on pouvait l'utiliser, aussi au décès. On place encore le cierge pascal. Cette œuvre-là est magnifique, elle est recouverte entièrement de feuilles d'or. Et sur la base, on peut y voir un petit médaillon de Saint-Michel. Il a été restauré par le Centre de conservation du Québec. C'est en bois. C'est du bois qui est tout recouvert de feuilles d'or. C'est des sculptures très délicates aussi. Liébert était vraiment la perfection même dans la sculpture. Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on a tous devenu plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture. On pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça, fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte, et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lobinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chaire, orientés vers la chaire. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait. Nous sommes au jubé, deuxième jubé, au niveau 3, si on veut.
Alors, on peut admirer ici la corniche. On peut voir les détails, c'est un petit peu plus bas. Alors, ce sont toutes des bandes qui sont sculptées et vous avez des mortillons ici et c'est soutenu par une feuille comme ça. Très joli. Et c'est répétitif. C'est fait à base de noyer tendre que les paroissiens avaient coupé 1 an au précédent. Et c'est l'œuvre de Louis Quévillon, qui a travaillé ici de 1803 à 1805. Alors, c'est sa première œuvre pour nous, 1803. Elle fait absolument tout le tour de l'église, sauf la partie arrière qui se trouve être la devanture de l'église. Elle fait tout le chœur, toute la nef, même les transepts. Alors c'est un travail assez volumineux pour l'époque où on n'avait pas les outils que nous possédons aujourd'hui. Tout était fait avec des outils beaucoup plus rudimentaires. Pas nécessairement moins spécialisés, parce qu'on était inventif, mais pas avec l'énergie que nous consommons aujourd'hui.